Comment je retrouve les articles sur lesquels je dois urgemment me réapprovisionner et les articles nécessitant bientôt une commande, et ce, à partir de la case à cocher, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. J'ai donc ici sur ce tableau une liste de produits alimentaires sur lesquels j'ai indiqué leur quantité restante. Et selon donc leur quantité restante, je vais ici déterminer les articles sur lesquels je dois urgemment me rapprovisionner et également les articles nécessitant bientôt une commande. Et j'estime donc que les articles sur lesquels je dois urgemment me réapprovisionner sont des articles dont la quantité restante est inférieure ou égale à 5. Par exemple ici concernant mon lait, étant donné qu'il me reste ici que 3 packs de lait, je dois urgemment me réapprovisionner sur mes packs de lait. Et également sur mon pain, il ne me reste plus de pain. Et également sur le beurre sur lequel il me reste uniquement 2 barquettes de beurre. Et comme je souhaite donc ici retrouver les articles concernés à partir de la case à cocher, je vais donc ici insérer des cases à cocher sur les deux cellules en maintenant la touche contrôle, puis je vais dans insertion et je clique sur case à cocher. Et je vais donc ensuite sélectionner l'intégralité de mon tableau sans les titres, CTRL, SHIFT, flèche directionnelle de droite puis flèche directionnelle du bas, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, et je vais donc ici retrouver dans un premier temps tous les articles sur lesquels je dois urgemment me rapprovisionner. Pour cela, il y aura deux conditions à remplir, donc est égal à et, j'ouvre la parenthèse, il faut que la case à cocher soit justement au préalable coché, donc la valeur sera égale à vrai, point virgule, et il faut que la quantité restante soit inférieure ou égale à 5, et je vais donc ici reprendre la première cellule au niveau de la quantité restante qui se situe donc en cellule C4. Je vais donc faire $C4, donc dollar pour verrouiller les colonnes, qui devra être inférieur ou égal à 5. Donc la quantité devra être inférieure ou égale à 5. Je ferme la parenthèse. Puis je reclique au niveau de la flèche pour réouvrir ma fenêtre et je vais aller dans Format et je vais aller dans Remplissage, puis adopter une couleur de fond de remplissage donc sous ce rose un peu foncé. Je fais OK et je vais adopter une police d'écriture en gras. OK, OK. Et si je coche la case concernée, j'aurai donc ici tous les articles sur lesquels je dois urgemment me réapprovisionner, qui ont donc été mis en surbrillance. Donc comme tu peux le voir ici, tous les articles ayant une quantité inférieure ou égale à 5 sont les articles sur lesquels je dois urgemment me réapprovisionner. Donc le lait, le pain, le beurre, tomates, poissons et chocolat avec respectivement tous une quantité inférieure ou égale à 5. Et juste avant de retrouver tous les articles nécessitant bientôt une commande, juste pour t'informer que j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu souhaites passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel. C'est une formation qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le deuxième lien en description. Et je vais donc ensuite retrouver tous les articles nécessitant bientôt une commande. Donc je vais ici décocher et je resélectionne l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Il y aura cette fois-ci non pas deux conditions, mais trois conditions. Je vais donc ici utiliser la fonction et j'ouvre la parenthèse. Donc il faut que toujours la case soit au préalable cochée. Et donc je sélectionne la case concernée par les articles nécessitant bientôt une commande dont la case à cocher devra être cochée. Donc la valeur sera égale à vrai, point virgule. Et les deux autres conditions, donc, ça va concerner tous les articles dont la quantité restante est entre 6 et 10. Il faut donc que par conséquent, donc je vais ici prendre ma cellule, reprendre ma cellule $C4, dont la quantité restante devra être inférieure ou égale à 10. Donc pour tous les articles dont la quantité restante sont inférieures à 10, et également la quantité restante devra être à minima à 6 articles pour les distinguer des articles sur lesquels je dois urgemment me réapprovisionner. Et donc encore une fois, $C4, donc ici supérieur ou égal à 6. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction et puis je vais au niveau de la flèche, format,
une police d'écriture en gras et un fond de remplissage dans autre couleur avec ce orange. Je fais OK, OK et OK. Ici, je coche la case. J'aurai donc ici tous les articles nécessitant bientôt une commande et également tous les articles à se réapprovisionner urgemment. Mais je te déconseille malgré tout de cocher les deux cases en même temps. Donc, pour une meilleure visibilité, je te conseille plutôt de cocher l'une des deux cases et te référer donc sur la case que tu auras cochée. Si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire produits alimentaires et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et donc, si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu souhaites rejoindre ma formation pour définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le deuxième lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.